Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni ce matin, ce béni le nom de Dieu. Ce matin, j'aimerais faire une lecture avec vous dans le livre de Marc, au chapitre 11, au verset 22. Jésus qui dira ces paroles-là. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ce vous le dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. Que Dieu soit béni. On continue la lecture. C'est pourquoi ce vous le dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Que Dieu soit béni. Puis à travers cette lecture-là, on voit que Jésus dit « Ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu. Mettez votre foi en avant. Et si vous avez des grandes prières à formuler, à dire à Dieu, dites-les. Dites-le. Vous pourrez dire à une montagne de se jeter dans la mer. Et si tu le crois de tout ton cœur, tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il n'y a rien qui est impossible devant Dieu. Et à travers, au début de la lecture, on voit que Jésus nous dit que Dieu répond à nos prières. Il répond à nos prières, frères et sœurs. Mais quand on continue la lecture un petit peu plus loin, la Bible nous dit que quand on est debout devant Dieu, et qu'on lui demande cette chose impossible à nos yeux, quand on demande cette bénédiction qu'on voudrait avoir, Dieu nous répond. La parole nous dit que Dieu nous répond si on met notre foi en avant. Mais il y a une deuxième chose maintenant qui vient. Que si on est debout, en train de prier, en train de demander à Dieu, si maintenant dans notre esprit il nous vient une pensée qu'on a quelque chose contre quelqu'un, que ce soit petit, frères et sœurs, ou que ce soit une grande chose, si ça vient dans notre pensée, Dieu nous dit de pardonner. Et pourtant, je prie le Seigneur, Dieu écoute ma prière, Dieu me bénit, parce que Dieu me fait montrer qu'il est encore vivant, qu'il écoute, qu'il sait ce que c'est besoin, il me le donne, il veut me le donner, puis il va me le donner. Mais là, Dieu te fait rappeler par le Saint-Esprit que tu as peut-être quelque chose. Alors, c'est un exemple. Là, c'est quelque chose contre quelqu'un. Il faut que cette personne-là, elle pardonne. La Bible nous dit que si tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut que tu le pardonnes. Afin que ton Père qui est dans les cieux puisse te pardonner aussi tes péchés. Il n'est pas question que Dieu n'écoute pas ta prière, il n'est pas question que Dieu n'exauce pas ta prière. Parce que Dieu exauce ta prière. Parce qu'il fait même aux païens, même aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Dieu exauce leur prière. Pourquoi? Pour leur faire montrer qu'il est vivant. Pour leur faire montrer qu'il est près d'eux, qu'il les écoute. Puis Dieu peut exaucer tes prières. Tu peux être un chrétien qui vient à la réunion et Dieu répond à ta prière. Tu ressens la présence de Dieu. Tu demandes quelque chose à Dieu en particulier. Dieu te le donne, il n'y a pas de problème. Lui, il fait ça pour te faire montrer qu'il est près de toi, qu'il t'écoute. Mais maintenant, il y a le Saint-Esprit qui te rappelle que tu as quelque chose contre quelqu'un. Et là, le Saint-Esprit te dit, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Parce que c'est plus question que Dieu exauce ta prière. Il est question du salut. Parce que si tu pardonnes pas à cette personne qui t'a fait quelque chose, Dieu ne pourra pas te pardonner. Et si Dieu ne pourra pas te pardonner, tu ne pourras pas monter au ciel. Et puis, je me faisais cette réflexion-là, frères et sœurs. Pourtant, Dieu écoute la prière. Il exauce la prière. Et nous, excusez-moi, et puis c'est ma pensée à moi, nous, bien souvent, des fois, on est là, on dit « Seigneur », et tu le sais, tu as ton cœur qu'il faut que tu pardonnes. Et puis là, il est question du pardon, mais ça peut être autre chose aussi. Tu sais, tu as ton cœur ce qui ne va pas. Il faut que tu rétablisses, il faut que tu remettes droite quelque chose, il faut que tu t'interviens dans tes choses, dans ta vie à toi, parce que si tu ne le fais pas, c'est pas moi qui le dis, mais ça peut jouer sur ton salut. C'est la Bible qui le dit. Il y a des choses qu'il faut qu'on rectifie dans notre vie.
mais dans nos cœurs, parce que nous, des fois, on est forts, frères et sœurs. On est forts, des fois, pour se mentir à nous-mêmes. Ouais, mais Seigneur, il me bénit. Il répond à ma prière. Oui, mais le Seigneur se ressent sa présence. Il me fait parler en langue. Oui, mais le Seigneur s'y est demandé une guérison pour un tel, peut-être. Et puis, il l'a fait. Oui, le Seigneur, il fait ça, mais il répond également aux prières des personnes qui ne le connaissent pas, comme c'est dit. Pourquoi il le fait? Pour te faire montrer qu'il est avec toi, qu'il connaît ton cœur, qu'il connaît tes pensées. Mais le Saint-Esprit, il agite à ton cœur, il agit dans tes pensées là. Et puis il te fait montrer, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Il faut que tu y remédies. Il faut que tu fasses qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir aller dans le royaume des cieux. Parce que si tu ne fais pas ce qu'il faut, ton Père ne pourra pas te pardonner. Le texte qu'on vient de lire, il est question du pardon, mais on peut mettre plein de choses, frères et sœurs. Il n'y a pas que le pardon, on n'est pas tous en guerre avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis, avec notre famille. Il y a des personnes, il y a des chrétiens que tout va bien, mais on sait dans le plus profond de nos cœurs, dans le secret de nos cœurs, que personne connaît, nous on connaît. Mais Dieu connaît aussi. Et Dieu, ce matin, voudrait qu'on fasse un examen de nos vies. Il ne voudrait pas qu'on se mente à nous-mêmes, parce excusez-moi du mot, on est fort pour se mentir à nous-mêmes. Parce qu'il y a plein de chrétiens, et puis malheureusement, c'est une vérité, frères et sœurs, il y a plein de chrétiens qui viennent à la réunion le mardi, le jeudi, le dimanche. Ils sont visités par Dieu, ils ressentent la présence de Dieu, et puis ils croient que leur vie, elle est parfaite. Ils croient qu'ils sont parfaits. Parce qu'ils sont enterrés des choses dans leur cœur qu'ils ne veulent plus y penser, eux. Ils ne veulent plus y penser. Ils croient que Dieu ne va plus y penser. Parce qu'ils ressentent la présence de Dieu, parce que Dieu répond aux prières, Dieu rétablit des choses autour d'eux. Ils croient que ça y est, si Dieu le fait, je suis sauvé. Si se ressent la présence de Dieu, je suis sauvé, il n'y a pas de problème, je suis sauvé. Mais en réalité, si tu prends quelques secondes et tu regardes dans le profond de ton cœur, tu vois qu'il y a des choses qu'il faut changer. Là, il nous s'est parlé que si tu as quelque chose contre ton frère, et vous avez vu, comme on lit ce passage-là, si tu as quelque chose, quand tu es debout, que tu fais ta prière, et si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, la Bible ne parle pas de tort ou raison, hein. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, pardonne. Pardonne-lui. Mais pas un pardon d'homme, pas un pardon du monde, non, non, un véritable pardon. Pardonne. Pourquoi, Seigneur, il faut que je pardonne? Pour que ton Père qui est dans les cieux puisse te pardonner aussi. Parce que si ton Père, il ne peut pas te pardonner, tu n'as pas accès au ciel. C'est tes paroles qui est assez grave que ce que je vous dis, frères et sœurs. C'est tes paroles importantes, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Il y a des choses qu'on enterre dans nos cœurs et puis on oublie presque nous-mêmes. Et on croit que notre vie chrétienne, elle est parfaite et on croit qu'on plaît à Dieu. Bien que Dieu nous fait ressentir sa présence, bien qu'il répond à nos prières, on demande peut-être pour une personne qui est malade et puis Dieu permet que cette personne ait la guérison. Dans notre cœur, ça nous met pleine joie. Mais en réalité, que si tu t'es attentif au Saint-Esprit qui te parle à ton cœur, il te le dit ce matin, toi, ça te l'est fait pour que tu puisses savoir que je suis à côté de toi et que je connais ton cœur. Parce que la preuve, c'est répondu à la prière de ton cœur. Mais je sais ce qui est enterré à ton cœur. Et maintenant, toi, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire. Puis à ce moment-là, on doit faire ce que le Saint-Esprit nous demande. Que ce soit le pardon avec nos frères, nos sœurs, nos amis, notre famille. Que ce soit des choses secrètes qu'on pratique peut-être. Qu'à nos yeux, il n'y a peut-être pas de mal, mais aux yeux de Dieu. Les regards de Dieu ne sont pas nos regards à nous, frères et sœurs. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple du Saint-Esprit, il n'y a rien de souillé, il n'y a rien de mal. Tout est pur. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. Et on sait que Dieu est pur. On sait que Jésus est pur. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et puis on le sait dans le plus profond de nos cœurs. Alors c'est vrai, Dieu répond à nos prières, il n'y a pas de problème. Mais en train que Dieu réponde à nos prières,
Et avec le salut qu'on a dans le ciel, ça fait deux choses différentes, frères et sœurs. C'est deux choses différentes. Ne croyez pas que Dieu, ne dites pas que Dieu, oui, mais Dieu sait, Dieu connaît, Dieu est amour. Oui, oui, Dieu est amour, Dieu connaît. C'est vrai qu'il est l'amour. Et c'est vrai que Dieu connaît. Mais Dieu est juste. Dieu est juste dans sa parole. Excusez-moi de dire ça, je le dis avec mes mots à moi. Mais l'amour de Dieu n'est pas plus grande que sa parole. Elle est équivalente. Elle est du même niveau. Parce que quand Dieu nous parle dans sa parole, il nous parle avec amour. C'est pas un amour déréglé. Excusez-moi les mots que c'est pas un amour déréglé comme nous on pourrait faire avec nos enfants. Vous avez nous petits tellement qu'on les aime et puis on est tous tes parents. Et on est tous pareils, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Nous petits tellement qu'on les aime. Même que des fois on voit qu'ils font des choses que ça va pas. Mais vraiment que ça va pas, on est capable de les prendre dans les bras, on est capable de dire non, c'est rien mon fils. Et puis on ferme les yeux. On ferme les yeux, c'est comme si qu'il a rien fait. On le prend vers nous. Pourquoi? Parce que le petit s'est mis à pleurer 2 minutes et ça nous a fait mal au cœur. Alors on le prend avec nous, non, c'est rien mon fils. On repart chez nous et on ferme les yeux sur ce qu'il a fait. Et il n'y a pas de reproche. Et pourtant, ce qu'il a fait, frères et sœurs, le petit pourrait le refaire plus tard. Et ça sera de notre faute à nous s'il le refait. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, son amour, excusez-moi, son amour n'est pas plus grand que la parole, c'est mes pensées à moi. L'amour de Dieu est aussi grand que sa parole. Parce que tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Tout ce qu'il a dit, il l'a dit avec son amour à lui. Et l'amour de Dieu n'est pas l'amour d'un homme. Et c'est pour ça que dit le Seigneur, si tu fais quelque chose qui ne va pas, si tu pratiques des choses qui ne vont pas, bien que se répondre à tes prières, maintenant, je te fais découvrir par le Saint-Esprit, je te rappelle ce que tu as enterré à ton cœur maintenant. Il faut que tu le déterres et que tu l'enlèves de ton cœur. Il faut que tu rétablis toute chose. Si tu parles plus à une personne, si tu as de la colère contre une personne, même que tu as raison, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es un chrétien, parce que tu m'as accepté, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, tu as l'obligation d'aller vers cette personne. Tu as l'obligation d'aller vers cette personne. Et te lui demander pardon, même que tu as raison. Et vous savez, bien souvent, c'est comme on a raison, que le sentiment, excusez-moi de dire ça, je le dis avec mes mots, parce que je connais tout ça, parce que je suis comme vous, j'ai eu de la colère contre des personnes, je suis pas sain, moi. Mais quand on a raison, on dirait que le sentiment de la colère, il est encore plus là. Ben oui, on a raison. On a raison. Mais cette personne, elle ne veut pas le comprendre. On a eu ça ensemble. C'est raison, c'est 100% raison. À rapport que c'est raison, le sentiment de la colère, il est encore plus là. Et c'est encore plus dur. Mais le Seigneur, il te dit que si tu es debout, en train de prier, en train de demander quelque chose à ton Dieu, Dieu va te répondre à ta prière. Il le dit dans sa parole, il n'y a pas de problème, parce que tu mets ta foi en avant. Mais si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, pardonne. Pardonne. En premier, tu dois pardonner à ton cœur. Mais Seigneur, comment que je sais faire pour pardonner dans mon cœur? Bah, tu peux pardonner à ton cœur avec mon amour. Ah oui, tu es le temple du Saint-Esprit. Alors demande-moi, fais mettre de l'amour dans ton cœur. L'amour croit tout, l'amour excuse tout, c'est la parole qui le dit. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que l'amour de Dieu n'est pas plus grand que la parole, elle est au même niveau. Et il est marqué dans la parole de Dieu, l'amour croit tout, l'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Et si tu prends l'amour de Dieu, tu la mets dans ton cœur, tu pourras pardonner à ton frère, à ta sœur, à la personne qui t'a fait quelque chose, que tu as eu raison ou tort. Oui, mais moi, Seigneur, je parle à tout le monde, tout va bien. Oui, mais il y a des choses que des fois, il faut enlever de son cœur. Il n'y a pas que le pardon qui empêche de rentrer dans le royaume des cieux, il y a plein de choses, frères et sœurs. La Bible nous dit que un jour nous comparaîtra devant Dieu, et tout ce qui sera caché sur la terre, tout ce que les hommes essaieront de cacher sur la terre, dans leur vie à eux, parce qu'on peut cacher des choses aux hommes, on peut cacher des choses aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a plein de personnes qui peuvent venir devant nous, ils peuvent nous faire montrer un beau sourire, on croit que tout va bien, mais en réalité tout va mal. On peut nous mentir, on peut nous cacher des choses. Et puis ça n'a pas d'importance. Mais Dieu connaît.
Et quand on comparaîtra devant Dieu toutes choses qui seront cachées, Dieu les mettra à la lumière. C'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Dieu les mettra à la lumière, Dieu les fera connaître. Devant lui, il n'y a rien de caché, il connaît tout. Alors ce matin, ça serait bien de faire un examen de notre vie. De regarder si des fois on n'aurait pas enterré des choses dans notre cœur et puis que des fois on voudrait plus y penser. Nous on n'y pense peut-être plus, c'est une vérité. Mais Dieu il y pense et puis il te le rappelle ce matin. Bien que tu demandes à Dieu avec ta foi, tu fais des grandes prières pour des grandes choses et Dieu te répond. Mais Dieu te répond pour une chose aussi, pour te faire montrer qu'il écoute ta prière et qu'il est là. Et pour te le rappeler que tu es le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple du Saint-Esprit, il n'y a rien de caché. Alors si des fois qu'on sait qu'il faut faire des choses, en premier, il faut se mettre devant Dieu. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Parce que si on décide d'aller parler à une personne, si on essaye de enlever des choses qui sont dans nos vies que ça ne va pas, vous connaissez ce que vous avez dans vos cœurs, frères et sœurs. Hein? Sans Dieu, on ne peut rien faire. Un homme ne peut se conduire lui-même. Jésus, il était obligé de venir sur la terre, vous le savez. Ça prouve qu'on a besoin de Jésus tous les jours de notre vie. On a besoin de se mettre devant lui pour qu'il nous donne la force. Bien sûr qu'on a notre part à faire, on a notre effort à faire. Mais la force qui nous manque pour le faire, Dieu va nous la donner. Dieu va nous la donner. On va essayer de s'efforcer de toute notre force à enlever cette chose, à prendre la force pour aller parler à une personne. Mais là où nous on est limité, là qu'on n'y arrive pas, Dieu nous donne la force pour le faire. Si tu arrives à faire la moitié du chemin, Dieu te donnera la force pour faire la deuxième moitié, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce matin, excusez-moi du mot, ce matin il est question du salut. Il est question de la vie éternelle. Alors n'essayons pas de nous faire un film en nous-mêmes, parce qu'on est fort pour nous mentir, je le répète, on est fort pour se mentir à soi-même. Mais ce matin, faisons un examen de notre vie, et si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand on est debout, on compte de faire notre prière à Dieu, le Saint-Esprit nous le rappelle. Et là, vous ne pourrez pas dire le contraire, que le Saint-Esprit vous le rappelle. À ce moment-là, tu sauras quoi faire. Tu sauras ce qu'il faut agir. On le sait comment il faut agir. Moi, si c'est quelque chose qui ne va pas en moi, si je suis en colère contre une personne, le Saint-Esprit me rappelle, tiens, tu es en colère contre cette personne-là. Instantanément, je sais comment il faut réagir pour rétablir toute chose. Il n'y a pas besoin de grandes choses, de grandes pensées, frères et sœurs. Que son nom soit béni. Je suis très compris sur ces quelques paroles. Seigneur, je veux bénir ton nom, de rendre grâce. De dire merci, merci pour la paix et la joie. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu écoutes mes prières. Je mets ma foi en avant, Seigneur Jésus, et puis dans ta parole que je peux te demander tout ce que je veux. S'il ne se doute pas dans mon cœur, Seigneur, ces choses arrivent. Mais tu me le rappelles aussi dans ta parole quand je suis debout, Seigneur, en train de te prier, en train de te demander. Si je me souviens que c'est quelque chose contre mon frère, si je me souviens qu'il y a des choses qui ne vont pas dans mon cœur, Seigneur Jésus, tu me demandes ce matin de rétablir toutes choses, afin que, Seigneur, que toi qui es dans le ciel, que dans les cieux, qui puisses me pardonner, Seigneur, si je fais des choses qui ne vont pas. Comme ça, ma place, Seigneur, dans le ciel, elle est toujours dans le ciel. Je ne veux pas me mettre une barrière, Seigneur Jésus, pour mon caractère ou pour des choses que c'est tort ou raison. Non, le désir de mon cœur, c'est d'être avec toi. Ce matin, je voudrais faire cet examen de ma vie, et puis certainement, il y a des choses qui ne vont pas. Parce que je ne suis pas parfait, mais tu me le rappelles ce matin, Seigneur, de faire un examen de ma vie, de me mettre devant toi, de te prier, et de te demander même au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu vois les choses que je cache dans mon cœur, Seigneur, que tu puisses les faire remonter à la surface. Mais Seigneur, je veux être honnête devant toi, Seigneur. S'il y a des choses qui remontent à la surface, je veux faire ce qu'il faut, Seigneur, pour les enlever de mon cœur. S'il faut que je me mette à genoux devant toi pour te demander de la force, je veux le faire. Et puis quand tu m'auras donné la force parce que tu le fais, tu me donnes la force pour le faire. Parce que je veux agir en moi, Seigneur. Je veux agir, Seigneur Jésus, et rétablir toutes choses. Bénis mes frères et sœurs, on a tous besoin de toi, mon Père. Notre désir de notre cœur, c'est être avec toi dans le ciel. Que ton nom soit béni, Fils de Dieu. Bénis mes frères et sœurs qui ont besoin de toi. Donne-leur de la force, comme tu me donnes de la force, Seigneur, tous les jours. Renouvelle nos forces encore aujourd'hui, Seigneur. Parce que je veux t'attendre aujourd'hui. Seigneur, ton retour, il est peut-être pour aujourd'hui. Alors, je veux m'efforcer de le faire le plus vite possible.
Seigneur, ce qu'il faut dans ma vie, Seigneur. Que ton nom soit béni, Éternel. Amen.